Petit poilu! Fait aujourd'hui, avec les amis Abigail et Maxence, on a été à l'hôpital. Parce que Abby, elle tousse beaucoup, puis Maxence, il a la gastro. Fait qu'on a un petit poilu qui s'appelle l'hôpital des docteurs Toc-Toc. Alors, petit poilu, écrit par... L'histoire commence avec Petit Poilu. Je me suis trompé. Que le cadran réveille. Mouah! Il saute en haut de son lit parce qu'il a fait le saut. Pourquoi? Parce que le cadran, il a sonné. Bon, je m'excuse. Petit Poilu se coiffe. Il essaie de se servir un bol de céréales, mais ça revole partout. Sa maman lui donne un bisou. Je viens d'entendre ton ventre gargouiller. Et il dit au revoir à sa maman. Il commence à marcher, mais il y a un nuage d'odeur pestilentielle qui prend son nez, puis là on le voit. Qu'est-ce qu'il fait comme face? Hein? C'est quoi le visage qu'il fait, Petit Poilu, là? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que la fumée qu'il y a eu, ça puait, je sais pas trop. Ah oui! Touche pas au livre. Oui. Touche pas au livre avec tes mains pleines de crème glacée. Alors, il se mouche, puis il repart, le sourire aux lèvres, jusqu'à ce qu'il raconte un ascenseur qui s'ouvre. On va mentionner que c'est un ascenseur avec des yeux. Et alors, Petit Poilu dans l'ascenseur. Petit Poilu dans l'ascenseur peut choisir en haut ou en bas. Il pèse sur... Oh L'ascenseur commence à monter. Oh, la gravité l'écrase tellement que ça monte vite. Elle monte tellement vite qu'elle l'écrase au sol. Et alors que la porte s'ouvre, deux ombres apparaissent. Ce sont... Le docteur. des docteurs. Mais la particularité de ce docteur-là, là, qu'est-ce que tu vois? Je sais pas. Il y a deux jambes, Oui. deux bras. Oui. Il y a combien de têtes? Une. Il y a deux têtes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il appelle ça un siamois. Fait que c'est un docteur siamois que là, il y a une tapette à mouche, puis une banane dans sa poche, puis ils ont des nœuds papillons, puis ils ont l'air vraiment zigoto. Alors, tout heureux, il se présente. Bonjour, enchanté. La droite. Ouais, elle. Enchanté, on regarde dans les yeux. Hein? On regarde dans les yeux. Dans mes yeux à moi, pas dans les yeux de Petit Poilu. Enchanté. Enchanté. Et alors, les deux docteurs, ils ont l'air d'être des clowns. Ils embarquent sur la civière et wouh! Ils partent en courant. Ils arrivent dans la salle d'opération. Wouh! Tout le monde a eu du plaisir. Hein? On peut voir, même Petit Poilu, il est comme wouh! Pourquoi? Papa. Ah non, ça va cacher Maxence. Regarde-la là. Tu peux te laver les mains, Max? Ou habiller. Arrivés à destination, ils sont dans la grande salle d'opération. Il y en a des choses dans cette salle-là. Là. Petit Poilu. Alors, les docteurs commencent à inspecter Petit Poilu. Ils écoutent ses pieds. T'sais, au lieu de regarder dans le dos pour écouter les poumons, ou en avant pour écouter le cœur, les docteurs, vu qu'ils sont un peu dingues, ils écoutent les pieds. Qu'est-ce que tes pieds?
Ils regardent dans la bouche. Après ça, ils prennent sa pression. Ils testent ses réflexes. Mais tout va bien. Mais le regard des deux docteurs est étrange. Ben, ils sont rendus neutres. Ils sont rendus comme... On va voir ça. Alors, ils mettent Petit Poilu dans une machine, puis ils prennent une photo. Psst! La photo, oh, Petit Poilu, il est comme magané. Puis la petite photo, ça donne ça. Ça donne lui, Petit Poilu. Mais en rayon X. Fait qu'on voit que les os de Petit Poilu, ses dents, son nez, il y a une bébite dans lui. Pourquoi? La machine, elle a pris une photo du dedans de Petit Poilu, Pourquoi? puis elle détecte qu'il y a un virus dedans lui. Pourquoi? Petit Poilu, il fait une grimace à la bébite. Alors, docteur amène Petit Poilu sur la table d'opération. Il va s'asseoir et passe devant un petit garçon qui est là aussi. Petit Poilu, tout triste, mais le petit garçon lui redonne le sourire en se présentant. Enchanté, enchanté, enchanté. L'autre main, c'est pas grave. Enchanté, enchanté. Et Petit Poilu et le petit garçon, ils font des pirouettes sur le lit et ils s'amusent jusqu'à temps qu'il ait très chaud. Mais alors, l'infirmière arrive pour leur donner des médicaments, leur donner de l'eau, et elle leur donne tout ça. Et elle leur donne aussi un smoothie. Oh! Mais le smoothie, berk, il est pas bien bon. Puis on peut voir que l'infirmière a l'air maligne. D'après moi, elle jongle avec les pilules. Et elle donne ça au petit garçon et à Petit Poilu comme une championne. Mais je crois que Petit Poilu et le petit garçon n'y ont vu que du feu. Ils ont pris plein de médicaments. Ensuite, il y a un autre infirmier qui arrive. Et lui, il arrive avec des ciseaux, des plasters, des bandages et il enveloppe le petit garçon comme une momie. Puis ensuite, il arrive pour faire la même chose avec Petit Poilu. Et c'est un chef-d'œuvre. Petit Poilu et le petit garçon sont des momies maintenant entourées. Ça pique? Les moustiques. Mais là, le docteur de Petit Poilu va venir enlever ton bobo? OK. Alors, le monsieur, l'infirmier, s'en va. Et Petit Poilu et le petit garçon commencent à sauter. Ils enlèvent tout leur bandage. Mais arrive alors une infirmière avec une seringue. Oh non! Petit Poilu, il a peur, mais le petit garçon, comme Maxence, très brave. Oui, mais le petit garçon, il n'a pas peur de l'aiguille. Il se fait piquer. Bravo, petit garçon. Mais alors, l'infirmière veut piquer Petit Poilu, mais Petit Poilu, il veut pas. Oh non! Il se cache en dessous du lit. Puis là, il a peur parce qu'il veut pas se faire piquer. Alors, il sort la photo de sa maman. Ça le console et il accepte son sort. Il va voir l'infirmière. Il présente son bras. L'infirmière le pique. Et pendant ce temps-là, le petit garçon, il fait même, pour pas que Petit Poilu y ait mal, le petit garçon, il fait même une marionnette pour le faire rire. Toi, t'es bonne là-dedans, hein? Quand quelqu'un a mal, pour divertir quelqu'un, tu vas occuper son attention. Pense fort que ça pique pas. À la fin de la piqûre, l'infirmière s'en va et elle félicite tout le monde. Tout le monde félicite Petit Poilu. Bravo! Et alors, après avoir eu tous les médicaments, les plasters, la piqûre, les docteurs reprennent une photo de Petit Poilu. Et est-ce que le virus est encore là? Non. Le virus est parti. Les docteurs ont réussi à chasser le virus.
Party! Alors, Petit Poilu, pour fêter le fait qu'il n'ait plus le virus, qu'est-ce qui sort? Des cupcakes! À tout le monde! Des cupcakes! Tout le monde célèbre, c'est le party! Et alors, l'ascenseur s'ouvre. Petit Poilu dit au revoir au petit garçon, qui lui donne la marionnette qui a servi à divertir son attention. Il se donne un câlin. Bye bye, petit garçon! Bye bye! Bye bye. Bye. Et il pèse sur le piton pour aller Dans sa sauce. en bas. Oui. Et alors, ouh, ça descend, ça descend, ça descend! Boum! Rendu à destination, il range la marionnette dans son sac magique. Il commence à marcher. Il court dans les bras de sa maman. Et bizarrement, papa est en train de tricoter quelque chose. Il mange des sandwichs au ketchup. Papa. C'est moi, ça? Oui. C'est moi le papa. Oui, c'est papa de Petit Poilu. Le papa de Petit Poilu. Moi, je suis le papa de ma chambre. Et le soir, il sort la petite marionnette Le Petit Poilu dit bye. qu'il met au bout de son doigt. Et alors, il s'endort. On va lire le message qui est ici, OK? C'est pas chouette d'être malade. Il faut affronter le médecin ou l'hôpital, prendre des médicaments ou se faire des pansements. Et parfois même, on n'échappe pas à la piqûre. Comment faire pour garder le courage? Cette histoire de Petit Poilu aborde le thème de la maladie et de l'hospitalisation avec humour et fantaisie. De l'eau. Ça tombe bien, tu as une bouteille dans les mains. De l'eau. Ça tombe bien, tu as une bouteille dans les mains. De l'eau. Si tu veux, je pourrais te mettre une glace dedans. De l'eau. Une glace. Est-ce qu'on dit bye-bye? Bye bye. On ne dit pas.